Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Commission d'éducation du Sénat, Mesdames, Messieurs de la coopération internationale, Mesdames, Messieurs les doyens et membres du conseil de direction de l'UEH, Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Université d'État, Mesdames, Messieurs les professeurs de l'UEH et des universités sœurs invitées, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs de la coopération internationale, distingués invités. C'est avec un immense plaisir et une rare satisfaction que je porte la parole ce soir à l'occasion du lancement du colloque international sur les réformes des universités organisé par la Commission de réforme de l'UEH. Cette initiative témoigne du souci et de la volonté de cette équipe de parvenir à un travail de qualité. La présence de tant de personnalités ici, ce soir, est une forte illustration de l'importance et de l'intérêt de la question. Je vous en remercie au nom de l'UEH et au nom de la nation haïtienne qui ne peut être que le grand gagnant de cette démarche. Je salue de façon toute particulière la présence d'éminents professeurs expérimentés venus de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, du Canada, de la Caraïbe et de la République dominicaine également, qui ont tous accepté par solidarité de partager avec nous leur expérience de réforme d'institutions universitaires. Je suis persuadé que les membres de la Commission ainsi que les participants vont s'en inspirer pour alimenter les débats qui doivent irriguer toute l'université d'État. Cette manifestation est la première du genre organisée dans le cadre de l'UEH, dans le cadre de cette volonté de réformer notre université. Après plus d'une vingtaine d'années, ce rêve collectif a enfin pris naissance. En effet, depuis 1987, l'Université d'État, prise dans la tourmente, n'a pas pu se constituer en cette communauté d'intérêts soucieuse de la défense et de la protection de sa mission de guide intellectuel et technique de notre société en crise. 20 ans après avoir accédé au rang d'institution indépendante, elle est encore en quête de son identité. Et aujourd'hui, toutes les couches sociales s'accordent pour reconnaître que l'UEH n'est pas parvenue à se positionner de façon indiscutable comme haut lieu du savoir et de création scientifique. Comme j'ai eu à le souligner à plusieurs reprises, il devient donc plus qu'urgent d'y opérer les changements sous peine de la voir noyée dans cette multitude d'établissements dits supérieurs qui foisonnent notre pays. Ces transformations inspirées de la commission de réforme devront permettre à l'UEH de se positionner comme la véritable institution universitaire publique et de référence pour le pays. Cette réforme qui doit naître sera placée sous l'égide de la liberté qui constitue pour l'UEH un espace pluriel,
non confessionnelle, non inféodée à aucun pouvoir, à aucun parti politique ou groupe politique. Ceci selon les prescrits des dispositions transitoires. Chers invités, je ne veux pas reprendre les aspects développés par le vice-recteur à la recherche qui vous a entretenu des démêlés difficiles de cette commission, de son travail assidu malgré le manque de moyens. Je ne vous répéterai pas ces paroles que vous avez déjà entendues. Toutefois, je veux vous dire que cette commission qui travaille depuis plus d'une année n'a pas pu être intronisée faute de moyens. L'UEH attend encore des fonds de l'État haïtien pour présenter officiellement la commission de réforme qui aura travaillé en toute indépendance. Étant donné que ces ressources tardent à arriver, le Conseil exécutif est décidé à entreprendre des démarches auprès de tous ses partenaires pour enclencher le processus. L'UEH a besoin de refaire son image pour sortir de l'immobilisme et pour se développer. Je m'en voudrais de ne pas remercier, au nom de toute l'université d'État, au nom de la nation haïtienne, les cadres du projet PARC, en l'occurrence M. Bernard Demers et Mme Telusma, sans le concours desquels ce colloque n'aurait pas eu lieu. Ces remerciements vont également à toute l'équipe de la commission et au personnel du rectorat qui ont travaillé à sa réalisation. Enfin, aux intervenants et à tous les modérateurs ainsi qu'à tous les participants, je souhaite bonne besogne. Que les débats soient fructueux. Je vous en remercie.